Salut les riders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler e-bike, on va s'attaquer aux VTT-AE. Devant le succès grandissant qu'ils ont, il n'est pas rare d'ailleurs de les croiser sur les sentiers. On était obligés, nous on est super curieux, on était quand même obligés de vous mettre en test des VTT-AE, donc vous faire des e-bike tests. Et pour être bien pertinent, c'est pas un vélo, ni deux vélos qu'on vous a mis en test, mais bien 3 e-bikes à la philosophie bien différente et qu'on va vous présenter maintenant. Bon, ces 3 bikes ont quand même une philosophie différente, mais le programme de base c'est la montagne. Voilà, donc c'est des débattements qui sont similaires et on attaque par le premier modèle qui est le modèle qui a une philosophie plus entrée de gamme, plus avec des équipements un peu moins haut de gamme que les deux autres. C'est le GT AMP Force, donc c'est aussi le moins cher. Il est à 4 499 €. C'est donc un all montagne en 150 mm de débattement à l'avant et à l'arrière avec un cadre aluminium. Et le moteur qui l'anime, c'est un Shimano Steps E8000. Le deuxième bike, c'est un Radon Render, une nouveauté pour Radon. C'est d'ailleurs la version la plus haut de gamme, la 10.0 HD, qui sort à 6 499 €. Donc là, on est sur un cadre en carbone, des bases en aluminium, 140 mm de débattement à l'arrière, 160 à l'avant, des roues de 29. Et un moteur Bosch. Et un moteur Bosch. On est sur des équipements premium. Voilà, mais le moteur aussi, c'est le dernier, c'est la génération 4, le Bosch Performance Line CX, qui est un peu plus puissant que le Shimano et qui a une batterie de 625 Wh. Et enfin, on termine par ce qu'on pourrait caractériser de Rolls du vélo électrique, donc c'est un pivot shuttle donc, qui sort à un tarif élitiste de 10 490 €. C'est également le même débattement que le Radon, on a 140 mm de débattement à l'arrière, 160 à l'avant, on a un cadre full carbone et un montage également avec du Kashima, un Fox, enfin un montage bien premium. Alors, le moteur qui l'anime, c'est également un Shimano Steps E8000 comme le GT. On va vous détailler un petit peu les différences entre les bikes. On a déjà le GT et le pivot qui sont animés par les deux mêmes moteurs, qui ont les deux mêmes batteries. La génération de la batterie du GT est un petit peu plus récente que celle du pivot. Et d'ailleurs, il a un peu plus d'autonomie que celle du pivot, même si la capacité de la batterie est la même. Ce qui fait la différence niveau Radon, c'est que le moteur Bosch Performance Line CX est plus récent, il est plus puissant, il a une batterie plus importante qui peut avoir une autonomie donc du coup supérieure aux deux autres. Sinon, en termes de différences propres au vélo, on peut noter quand même niveau géométrie, rien que sur le papier comme ça, que le pivot a une géométrie qui se rapproche plus d'un VTT d'enduro classique, voilà, comparé aux deux autres. Les deux autres, en fait, ils ont tendance à avoir un arrière assez long et un avant plutôt compact, alors que le pivot a le contraire, un arrière un peu compact et un avant assez long. Donc sur le terrain, ça se ressent. Et d'ailleurs, on vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine parce qu'on va vous faire 3 e-bike tests différents pour voir chaque vélo dans le détail. Et du coup, vous pourrez voir vélo par vélo les caractéristiques de chacun. Donc je vous invite dès à présent à vous abonner, à vous inscrire, à activer la petite cloche. Donc comme ça, vous recevrez les notifications. Et nous, on se dit à la semaine prochaine. Ridez bien, ridez safe. Ciao!